Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va continuer de parler de Ligue 1, mais cette fois on va plutôt s'orienter vers un joueur puisqu'on va parler de Amine Gouiri, buteur international français de 21 ans qui évolue à l'OGC Nice. Il a déjà mis 12 buts en 31 matchs, ce qui en fait le meilleur buteur niçois. C'est aussi un joueur dont le départ peut laisser un goût amer au niveau des supporters de l'Olympique lyonnais qui l'ont suivi durant tout son parcours jeune. Et finalement, le club lyonnais a choisi de s'en séparer pour 7 millions d'euros l'été dernier. On va donc essayer de réfléchir autour de cette question. Est-ce que l'OL a perdu Gouiri en le vendant cet été ? On va déjà revenir sur la base du problème, c'est-à-dire comprendre les raisons pour lesquelles l'Olympique lyonnais a choisi de vendre son joueur. On va aussi voir dans quel contexte s'épanouit le joueur à l'OGC Nice cette saison. Et en dernier lieu, on essaiera de se projeter et d'imaginer si jamais l'Olympique lyonnais avait conservé Gouiri cet été. Juste avant de commencer les choses sérieuses, je voulais juste faire une petite aparté sur le maillot qui était à deviner lors de la dernière vidéo. Donc voilà, je vais vous le montrer, c'est le maillot, un maillot très original de la Slovénie. J'aime beaucoup justement de par son originalité. Je vais le remettre derrière et puis on commence directement l'analyse. Les raisons du départ de Gouiri, c'est à l'origine un désaccord entre le joueur et sa direction. La direction justement de l'Olympique lyonnais voulait envoyer le joueur en prêt pour deux raisons. Notamment le fait que le joueur revenait d'une longue blessure qui l'a privé des terrains durant quasiment une saison, la saison 2018-2019. Le deuxième facteur qui poussait l'Olympique lyonnais à envoyer son joueur en prêt, c'est notamment la forte concurrence qu'il y avait au moment où il était encore au club en attaque. Moussa Dembélé, Memphis Depay, Jeffrey Adélaïde qui peut jouer en ailier, il peut jouer aussi au milieu de terrain, Bertrand Traoré, Terrier et Cornet. Voici la liste des concurrents offensifs qu'il y avait peu avant le départ de Gouiri, d'où la volonté de Juninho et des autres dirigeants d'envoyer le joueur en prêt. C'est quelque chose qui n'a pas été accepté par Gouiri, qui souhaitait soit rester, soit partir. L'issue, on la connaît, le joueur est parti à l'OGC Nice. Pourtant, il explique qu'il avait eu plusieurs autres possibilités de partir en Ligue 2 et en Ligue 1. Et finalement, c'est donc le projet niçois qui correspondait le plus à ses attentes et on le comprend. L'OGC Nice a un horizon radieux depuis qu'il a été racheté par le riche groupe de pétrochimie Ineos. C'est aussi un club qui place les jeunes très vite au cœur du projet et à qui on donne beaucoup de responsabilités. Nice, c'est notamment la deuxième équipe en Europe qui fait le plus jouer les moins de 21 ans derrière le Borussia Dortmund. Un des facteurs parmi tant d'autres, c'était aussi que l'OGC Nice, au moment de l'arrivée de Gouiri, était en course pour l'Europa League. Nice, c'est aussi une équipe ambitieuse au niveau du terrain depuis quelques saisons, une équipe qui aime avoir la maîtrise du ballon, qui aime dominer par de longues possessions, même si bon, cette saison au niveau des résultats ça marche pas et ça sera certainement le sujet d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Et Gouiri, dans une équipe qui aime porter le ballon, qui aime tenir le ballon, c'est vraiment un joueur, un profil très intéressant parce qu'il a un vrai profil de facilitateur de jeu. Déjà parce que l'une des forces de Gouiri, c'est son jeu sans ballon. C'est un joueur très intelligent dans son placement qui va anticiper les ouvertures pour pouvoir offrir une solution à ses partenaires. C'est aussi un joueur qui adapte beaucoup ses appels en fonction des circonstances. Il va pas hésiter à aller provoquer des appels dans le dos de la défense lorsqu'il a du champ. Il va pas non plus hésiter à décrocher, que ce soit pour valoriser les appels de ses partenaires autour de lui, notamment dans son dos, mais aussi pour être touché en point de fixation et conserver le ballon. C'est une de ses forces lorsqu'il est touché donc en pivot. Il est très bon dans cet exercice, notamment grâce à sa technique. Il a une super technique, il est capable de multiplier les contacts courts. Il a également un très bon jeu de corps pour pouvoir protéger le ballon. Donc ça, c'est plutôt lorsqu'il est servi dans de bonnes situations. Il est très intéressant aussi lorsqu'il est servi dans de mauvaises dispositions pour pouvoir bonifier les ballons. Ça, c'est très intéressant dans un jeu de possession où on cherche à garder le monopole. Cette participation à la construction, c'est une des composantes du profil de Gouiri qui aurait pu convenir au jeu pratiqué par l'Olympique lyonnais, puisque Nice et l'OL sont assez sensiblement proches en termes de projet de jeu. Ça se vérifie notamment avec trois stats indicatrices. La possession de balle moyenne, déjà 53% pour Nice, 54% pour l'OL. La durée d'une conservation de balle, 18 secondes pour Nice, 17 secondes pour l'OL. Et enfin, Nice et Lyon sont les équipes qui redoublent le plus les passes, 561 passes par match pour l'OL, 559 pour l'OGC Nice. Gouiri, on l'a dit, c'est donc un joueur qui brille dans la conservation du ballon, mais c'est un joueur aussi incisif qui va pouvoir faire des différences.
Ce n'est pas du tout le stéréotype d'un joueur qui, lorsque il va être touché dos au but, il va essayer de rechercher une passe en retrait. Au contraire, Guri, c'est un joueur qui prend des risques lorsqu'il est touché en fixation et qui ne va pas hésiter à se retourner, notamment grâce à sa vivacité. Le buteur niçois est aussi capable de trouver des passes vers l'avant lorsque son corps est orienté à l'inverse, une qualité précieuse lorsqu'il a du mouvement autour de lui. C'est un joueur qui, dans l'ensemble, a une palette de passes assez inspirée, qui accuse parfois un petit peu de déchets dans le dernier geste. En revanche, il est beaucoup plus en réussite lorsqu'il s'agit d'éliminer son adversaire. Guri, cette saison, c'est 12 matchs en ailier et 16 matchs en buteur. Tout dépend de la présence de Dolberg à la pointe de l'attaque ou non. Et au final, c'est peut-être le poste d'ailier qui lui convient le plus. Vous me direz ce que vous en pensez si vous avez eu l'occasion de suivre Guri cette saison. Mais dans une position plus excentrée, il reçoit donc des passes diagonales qui lui permettent, à la réception du ballon, d'être directement face à son adversaire et face au but. Il s'agit plutôt d'un ailier qui est attiré par le centre et qui va donc plutôt se positionner dans les demi-espaces et laisser le champ libre dans le couloir pour Camara, qui déborde beaucoup d'ailleurs. On a aussi un joueur qui va beaucoup repiquer vers le centre. Je pense que c'est une de ses préférences motrices de vouloir à chaque fois repiquer vers le centre lorsqu'il a le ballon. Et une véritable action type de Guri, c'est de prendre le ballon excentré, de repiquer vers l'intérieur et ensuite d'enrouler côté opposé. Il a déjà marqué quelques buts comme ça cette saison. Ces buts-là, ce sont aussi les symboles de sa véritable qualité de buteur, de finition et de sa lucidité lorsqu'il s'agit de concrétiser les occasions. Alors maintenant, si on cherche à répondre à la question, est-ce que l'OL a perdu Guri cette année? Déjà, par rapport au rendement du joueur cette saison, c'est sûr que l'OL a perdu un joueur pétri de qualité qui aurait pu s'épanouir dans le projet sportif de Lyon. Après, c'est pas forcément vrai de dire que Guri aurait fait la même saison que cette année en restant à l'OL. Déjà, le premier argument, c'est celui annoncé par Juninho en début de vidéo, et il est tout à fait légitime. Juninho évoque notamment la longue liste de joueurs offensifs qu'il y avait à l'OL au moment où Guri était donc encore dans son club formateur. C'est totalement vrai, et on peut imaginer que Guri aurait eu beaucoup moins de temps de jeu qu'il a à Nice cette saison. Il y a aussi la certaine inappétence de Rudy Garcia quant à faire jouer les jeunes. On le voit avec Cacré, on le voit également avec Cherki, qui ont du mal à se faire une place régulière dans le 11. Son manque de temps de jeu aurait pu donc lui porter préjudice. On peut imaginer aussi une forme de pression quant au fait qu'il faut prouver sa valeur sur de courtes apparitions. Par conséquent, dans la mesure où l'Olympique lyonnais ne le plaçait pas plus haut dans sa liste d'éléments offensifs, le club n'aurait rien perdu en conservant le joueur pour au final ne pas lui laisser suffisamment de place pour pouvoir exprimer tout son potentiel. Pour répondre donc à la question, vraiment là où il peut y avoir des regrets et là où la stratégie peut être critiquée, c'est donc pas au moment de la vente mais plutôt en amont dans le manque de considération qui a été fait au joueur, au contraire de l'OGC Nice qui lui l'a pris vraiment comme un acteur de son projet et non comme un prétendant. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, vous pouvez lâcher un petit like, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous invite, si vous aimez la Ligue 1, à aller notamment voir la dernière analyse sur le RC Lens. Vous pouvez aussi me faire part dans les commentaires de votre avis sur la décision de l'OL d'avoir vendu le joueur, donc Amine Gouiri, cet été. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien et à très bientôt. Salut!